tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du matériel de couture et de modélisme. Dans cette première vidéo, je vais vous parler du matériel que j'utilise moi au quotidien et je ferai une deuxième vidéo pour vous parler plus du CAP couture et de ce que je vais utiliser, de ce que je vais apporter le jour J. Donc pour commencer, je vais démarrer par la première étape qui est l'étape de prise de mesure. Donc pour prendre les mesures, vous avez bien évidemment besoin d'un mètre ruban. Donc moi je l'ai tout le temps autour du cou parce qu'il me permet non seulement de prendre les mesures sur quelqu'un ou sur moi, mais aussi de mesurer des coutures, vérifier que j'ai bien respecté ma couture de 1 cm. Donc très utile et je l'ai tout le temps sur moi. Ensuite, une règle donc transparente de 30 cm, vous pouvez aller entre 30 et 50 cm à peu près, qui va vous être utile lors de la phase de modélisme. Ensuite, une petite réglette, donc la mienne je crois qu'elle date du lycée, ça remonte, qui va vous permettre pareil de vérifier des petites mesures, que vous avez bien cousues à 1 cm. Enfin voilà, très utile d'avoir une petite réglette. Une règle un peu spéciale, qui est toute molle, c'est la règle japonaise qui va vous permettre de tracer des lignes parallèles. Donc ça peut être utile par exemple lorsque vous tracez votre ligne de couture et tracez également des lignes perpendiculaires. Voilà, donc très utile la règle japonaise, c'est ça. Ensuite, cette règle, c'est une règle de tailleur qui va vous permettre de tracer des arrondis et notamment les encolures et les emmanchures. Et cette règle de tailleur, en fait, vous la retrouvez en plus petite, c'est les règles perroquet. Donc il y a plusieurs tailles qui existent et ça va vous permettre, pareil, de tracer des arrondis. Voilà, hop, comme ceci aussi. Et enfin, la règle de 1 mètre en bois pour tracer les longues lignes lorsque vous faites votre patron. Cette règle, je l'ai achetée, il me semble, chez Tosso Tissu. Elle devait être autour de 6 €. Donc elle n'est pas excessive et c'est un bon investissement. Maintenant que j'ai fait le tour des outils de mesure, on passe à l'étape de modélisme, donc pour la construction de votre patron. Votre patron se construit sur du papier craft ou du papier de soie. Vous pouvez utiliser le papier que vous souhaitez. Sachez simplement que le papier craft est quand même plus solide que le papier de soie qui se déchire plus facilement et vous voyez il est tout froissé déjà. Que je le plie mieux. Sachant que moi j'utilise le papier craft souvent pour construire mon patron de base et ensuite je fais les étapes de modélisme, donc la modification du patron de base sur le papier de soie. Enfin voilà, ça dépend des fois et puis c'est vraiment à vous de trouver ce qui vous convient le mieux, tout simplement. Ensuite, pour créer le patron, j'utilise évidemment un crayon à papier ou un porte-mine. Le porte-mine c'est quand même mieux parce que ça vous permet d'être plus précis et une gomme évidemment pour faire les modifications et corriger les petites erreurs. Ensuite, une fois que votre patron de base est créé, vous allez passer à l'étape de modélisme, donc modifier votre patron de base. Et pour cela, il vous faut une paire de ciseaux, donc surtout pas la même paire que celle que vous utilisez pour découper votre tissu. Il faut vraiment que ça soit une paire qui soit dédiée au papier. C'est mes ciseaux de cuisine. Du scotch. Vous pouvez également utiliser la colle, mais moi je préfère le scotch, ça va plus vite. Voilà, maintenant que nous avons fini avec la phase de modélisme, nous passons à l'étape de découpe. Donc pour positionner le patron sur votre tissu, vous utilisez des épingles. Donc il existe plusieurs sortes d'épingles. Il existe des épingles, moi c'est ce que j'ai utilisé pour débuter. C'est des épingles avec des têtes qui sont un peu plus épaisses pour vous permettre de bien positionner le patron sur le tissu. Et maintenant, je n'utilise que ces épingles-là, donc sans tête et qui sont beaucoup plus fines, qui permettent de ne pas abîmer le tissu. Petit conseil, ayez toujours un aimant sous la main. Donc moi, heureusement, j'avais l'aimant Yumi Pancake.
Parce que l'autre jour j'ai fait tomber ma boîte d'aiguilles et elles sont tellement fines que vous les perdez très facilement. Également, pour bien positionner le tissu et éviter qu'il glisse, vous pouvez utiliser des poids. Donc moi j'utilise des bougies, mais vous pouvez utiliser des boîtes de conserve, enfin tout ce que vous avez chez vous qui est un peu lourd et qui va vous permettre de bien positionner votre tissu. Ensuite, une fois que vous avez positionné votre patron sur le tissu, vous allez devoir contourner à l'aide de craies de tailleur. Donc il en existe de plusieurs couleurs. Moi j'en ai une bleue, une rouge. Il en existe en blanche, peut-être d'autres couleurs, je sais pas, mais j'en ai vu que de ces couleurs-là. Également, mon truc favori, c'est le stylo magique qui s'efface à la chaleur. Je vous conseille toujours de faire un test avant de l'utiliser, vérifier sur un morceau de tissu que le stylo s'efface bien à la chaleur pour éviter d'avoir une mauvaise surprise. En ce qui concerne les tissus de prototype, donc moi j'utilise notamment là pour m'entraîner pour le CAP couture de la toile de drap qu'il y a chez Toto Tissu. Elle est en 2,80 m il me semble de l'aise, donc ça permet d'être plus économique. Et par contre, la toile est plus fine que la vraie toile de patron. Moi, je préfère la vraie toile de patron, mais bon, pour m'entraîner comme ça suffit amplement. Mais voilà, sachez que pour vous faire vos tests, vous avez besoin soit de vieux tissus que vous n'utilisez plus, ou bien de la toile de patron ou de la toile de drap. Voilà. Ensuite, pour découper, vous avez besoin d'une paire de ciseaux, mais uniquement pour le tissu. Vous ne l'utiliserez pour rien d'autre, donc cachez-les, mais vraiment utilisez-les que pour le tissu. Également, ce que j'utilise souvent, c'est des épingles à nourrice pour par exemple passer un élastique dans un chouchou ou enfin autour d'une taille, etc. Mais ayez toujours au moins une épingle à nourrice. Alors maintenant, on passe à l'étape de l'assemblage. Donc une fois que votre tissu est découpé en plusieurs petits morceaux, vous devez venir l'assembler. Parfois, il est nécessaire de l'assembler à la main avant d'assembler définitivement. Donc c'est le cas par exemple si vous voulez poser une fermeture à glissière. Je vous conseille d'abord de bâtir à la main. Donc pour bâtir à la main, il vous faut une aiguille. Donc je pense qu'il vaut mieux en avoir de plusieurs tailles. Ensuite, vous pouvez utiliser soit du fil de batik qui est plus économique, mais qui est également moins solide, donc qui se casse dès que vous tirez dessus. Moi personnellement je n'en ai pas, c'est pas indispensable et vous pouvez très bien utiliser le fil que vous utilisez au quotidien. Ensuite il vous faudra une petite paire de ciseaux. Donc quand j'ai débuté la couture, honnêtement je n'avais pas de petite paire de ciseaux, je faisais avec un ciseau classique et surtout avec un coupe-fil. Maintenant que j'ai ce ciseau là, j'avoue que je n'utilise plus du tout le coupe-fil. C'est vraiment voilà, votre convenance, ce qui vous convient le mieux et vous le verrez lors de l'utilisation. Mais c'est utile pour couper tous les petits fils qui dépassent. Ensuite, si vous vous trompez dans une couture, donc ça c'est vraiment indispensable parce que ça arrive souvent, c'est d'avoir un découvite. Donc vous le retournez, ça vous permet d'avoir plus d'appui et ça va vous permettre de découdre tout simplement. Également, je vous conseille d'avoir, donc pour ceux qui ont une surjeteuse, d'avoir des aiguilles à bourron et avec un gros chat qui va vous permettre de passer tous les fils de surjet pour les repasser dans la couture du surjet pour avoir une jolie finition. J'essaierai de vous faire un tuto là-dessus pour vous montrer comment avoir une jolie finition avec les surjets. Donc on en est toujours à l'étape de l'assemblage et donc vient là le plus intéressant qui est la machine à coudre. Donc moi pour débuter j'ai commencé avec une machine Leader Price, donc ça m'allait très bien au début puisque je cousais très peu. Et, maintenant avec du recul et quand je vois que je couds tous les jours et que j'ai utilisé celle-ci, j'avoue que je pourrais pas retourner sur une machine vraiment bas de gamme. Donc voilà, obligatoirement avoir une machine à coudre si vous voulez commencer à coudre des vêtements par exemple. Par contre, par rapport à la surjeteuse, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire des points zigzag. Maintenant que je l'utilise, je pourrais plus m'en passer parce que ça vous permet d'avoir de jolies finitions et vraiment le vêtement va durer plus dans le temps, il va avoir plus de solidité. Mais voilà, c'est comme vous le souhaitez, mais vous pouvez très bien débarrer la couture sans surjeteuse et ça viendra peut-être plus tard. Et enfin, on vient à l'étape de repassage.
Donc l'étape de repassage, normalement, elle intervient quand même aux différents niveaux. Et à la fin, c'est bien de repasser tout le vêtement pour avoir de jolies finitions et un joli tombé. Donc pour repasser, il vous faut bien sûr une table à repasser, un fer à repasser, donc pas besoin d'avoir une centrale vapeur ou un fer hyper sophistiqué. Moi honnêtement j'ai un fer bas de gamme, bon je pense qu'il faudrait que je change, mais ça me convient tout à fait. Et ensuite également je vais chercher, donc ce qui est bien c'est d'avoir un coussin de repassage. Donc moi je l'avais fabriqué lors de ma formation couture et modélisme chez Post Création. Donc c'est hyper utile pour par exemple repasser les pinces de vos vêtements. Vous pouvez vous le fabriquer et vous pouvez également avoir une jeannette pour repasser les manches ou les petits arrondis. Moi honnêtement j'en ai pas, je me débrouille sans, mais je pense que c'est quand même plus pratique. Donc je pense avoir fait le tour de tout le matériel que j'utilise. Si vous voulez juste vous concentrer sur la couture sans le modélisme, vous n'avez pas besoin de toutes les règles de tailleur, règles perroquet, etc. C'est vraiment en plus. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la liker, la partager, la commenter. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!